Qu'est-ce que Notre mordu est au Québec. Il a toutes sortes de pêches et d'aventures de prévues. De Québec à Montréal. Fish on! Wouhou! Oh! Très beau poisson. Ça y est, je suis arrivé à Québec et je vais pêcher juste là, sur le fleuve. Excellent, vraiment beau. Juste devant la ville, on va pêcher. De la pêche dans la ville de Québec. Intéressant. En fait, les eaux du fleuve devant la ville sont connues pour la pêche de beau doré. Capitale nationale de la province de Québec, la ville de Québec est la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord. Fondée par Samuel de Champlain en 1608, ses ruelles historiques font tout le charme de la cité. Pour ce qui est de Cyril, avant d'aller pêcher dans le fleuve, il fait un petit tour dans la marina de Québec avec le guide Sébastien Laure. Ouais. Il y en a des gros. Il y en a des gros, hein? Alors que notre mordu fait son premier lancer dans le bassin Louise, Seb a déjà une touche. Whoop. Fish on. Yes, sir. Got one? Yeah. Ah non. C'est le fond? Ça, Fish on! on appelle ça un érable. Je l'avais dit que ça tirerait. Les gars de la ville qui me voient en train d'arroser les plantes là-bas, ils doivent pas être très contents de ce que je fais de leur arbre. En tout cas, à part des arbres ça y est. et des algues, c'est pas la grande pêche. Tu vois, cette place-là, là, c'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse, en effet. Mais c'est normalement un bon spot de pêche. À voir cependant ce que nos deux pêcheurs espèrent prendre entre les déchets, les pneus et les carcasses dont on ne sait trop quoi. Yes! Yes! Ni les brochets ni les dorés ne semblent être dans le coin. Par contre, notre mordu a tout de même réussi à prendre quelque chose. Un petit déplacement en voiture pour passer sur la rive sud du fleuve en face de Québec, et après leur bredouille de brochets dans le bassin Louise, Let's go. On y nos va. deux mordus sont maintenant prêts à aller taquiner les dorés du fleuve Saint-Laurent. C'est le Concorde, là? Oui, ouais. C'est là que je suis. Quelle chambre? Toi, si t'as des copines, tu peux les envoyer. C'est juste en haut, là. OK. OK? 2-2-17, je pense. Tu peux leur dire que j'ai une belle vue de la ville. C'est ici que ça se passe? Yes! All right. Donc la technique ici, c'est de laisser tomber le jig jusqu'au fond. Comme ça. Une fois qu'on a contact avec le fond, c'est de monter la pointe de la canne, la redescendre pour que le jig lui monte, redescende. Il monte, il redescend. Mais où le poisson sont? Où? Ah, fish on! Oh, 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 big one! Avec kilo, ça mord. Ça mord! Ah, 2 livres. Bon, au moins 3. 2 livres. Et puis il y a 1,5. Ah non, 3. 3 livres. Allez. Mon petit lord, 3 livres. Tu retournes à l'autre. Un doré, ça? Ouais! T'en as un, là? Yeah! Petit lord. Petit doré. Un doré noir. Et ça, comment tu vois que c'est un... Les points noirs sur la dorsale. OK, c'est les points noirs sur la dorsale. OK. C'est ça, un doré noir. Fish on. Oh yeah. Un beau, on l'a pas vu encore, c'est un beau. C'est un beau, ça, hein? Oui. Il a pas le vent encore, il est beau. Je crois qu'on a un beau. Oui, monsieur. Oh, une barbue! Une barbue du Saint-Laurent. Et voilà. Fish on. Yes. Doré! Pas si mal pour un touriste. Ah, il est beau, là. Avec Good kilo, job. Ça mord. Combien? 2 livres? 3 livres? Oh, 4 livres. 4 livres, ça, ouais. Bye-bye! Fish on. Félicitations, Cyril. Il les connaît, ces spots, le Sébastien Laure. D'ailleurs, il en connaît un autre à gros doré, au pied de la ville. Bravo! Yeah! Très beau poisson. Superbe doré. Très beau doré. On voit que ça fait 18 ans que tu fais ça. Yes!
Good job. Après une belle pêche sur les eaux du fleuve, nos deux mordus veulent finir la journée au bord de l'eau. Cette fois-ci, au pied des chutes de la Chaudière. Mais ce sera une bredouille. Parti pour aller pêcher la rivière Sainte-Anne, au fin fond du canyon Sainte-Anne. En fait, je parlais à François Guétivierge, c'est un alpiniste. Apparemment, il a fait tous les plus hauts sommets de la planète. Il est vraiment bon. Et lui, son trip, c'est de me dire, on va descendre tout au fond de la gorge, en rappel, avec des cordes et tout. Il a une installation là-bas et il me dit peut-être qu'il y a des truites au fond, on verra bien. J'en doute un peu parce que ça doit dévaler beaucoup, mais bon, on sait jamais. On verra bien ce qu'il y a. À 40 km de la ville de Québec, le canyon Sainte-Anne est un massif rocheux plus vieux que les dinosaures. Ses cascades et falaises attirent les mordus d'aventure et un mordu de pêche. Jamais pêché en rappel encore. Ah ouais, ben là, tu vas voir, ça se peut que tu la trouves verticale. C'est un peu intimidant. Ah, ça, c'est pas bon. Fish on. Notre mordu n'a pas peur de grand-chose, mais il a le vertige par contre. Ceci dit, s'il y a un poisson à prendre quelque part, il est toujours prêt à faire n'importe quoi pour le prendre. Là, ici, c'est important d'être bien attaché. Tombe, t'es mort. Je suis pas sûr que je fasse le petit saut de mouton au bout du rocher, mais c'est quoi dans la vie? Vas-y, voir. Allez, au bord de ça. Tu sais, la sangle en avant, oui, c'est ça. C'est sûr que ça tient bien tes attaches. Très, très bien. Mon harnais, il est bien fixé, hein? Oui. Moi, j'ai encore plein de poissons à prendre dans ma vie. Assis-toi dans le harnais doucement. Vas-y. Assis-toi complètement. Je veux que tu sois capable de... Et maintenant, petit test des hauteurs pour notre mordu. Faut pas se laisser avoir par ses peurs. Hein? Et... Viens, je vais voir de ça. viens. Ah, il me fait triper, lui. C'est le premier 5 pieds qui est dur. OK. Après ça, tu vas comprendre. Je vais comprendre que j'ai peur. Cyril a fait des tonnes de nœuds dans sa vie, mais celui-là, il ne peut pas le vérifier. Ouais. Et ça bouge pas? Ça bouge. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Et ton piton, là, il est bien là. Il est bien... Oh. Il est profond. 40 000 kilos. 40 000 kilos? Ça va, non, j'ai grossi un peu, mais pas à ce point-là. Il me fait faire des conneries, lui. Tiens, gars. Ah. Comme ça. Approche-toi un peu. Ouais, je m'approche. Bon, allez, on y va. Attention, fais Sean. Tu m'as bien ferré, hein? Ouais. Marc, laisse-le accrocher, puis laisse la cadenas, ça me fait une sécurité de plus. J'espère qu'il y a une truite en bas. Hein? Oh, oui, on va aller pêcher de la truite, je te promets. Je suis sûr qu'il n'y a pas une truite là-bas en bas. Assis, Cyril. En arrière, c'est beau. Wow! Regarde, c'est bon, ça. You got it, man. Yeah! Yeah! Là, t'es on the road. On descend. Ah ouais, saute! Yeah! Je l'ai fait! Yes! Hey, bravo! Yes, mon premier appel. Bien entendu, notre mordu n'a pas oublié pourquoi il était descendu ici. Il fait 1 ou 2 lancers, mais ces trous d'eau n'ont pas l'air d'abriter grand monde. Il faut aller voir ailleurs. Tu l'as vu? Extrême! Il est mordu de la pêche en vrai, lui-là, là. Bon, où est-ce qu'elles sont, les grosses truites? Une chose est sûre, il y en a. Il y en a des petites. Là-dedans, il peut y avoir une grosse truite. Il nous reste une demi-heure. Il m'en fait faire toutes les couleurs, lui, pour les petites truites. Les installations dans le canyon ferment leurs portes dans moins d'une demi-heure. Mais notre mordu ne veut pas partir sans avoir pris au moins une petite truite. C'est vraiment pas stable. Des grands pas! Des grands pas! C'est ça! Fish on. Wouhou!
Une truite. Une toute petite. C'est une petite arc-en-ciel. Wow. Perdu. Malheureusement, je suis pris par le temps. Le canyon ferme. J'ai vaincu ma peur du vide. Et c'est ce qui est plus important que de prendre une truite. J'aurai l'occasion de prendre d'autres truites dans ma vie. C'est le début d'une belle amitié. Merci beaucoup. C'est bien dommage que le canyon il ferme. Je peux vous dire, j'aurais bien mis quelques autres lancés là-dedans. Tout ça pour une petite truite, mais vous pouvez être sûr que Cyril ne quittera pas Québec sans en avoir pris une belle. Wow. Quand même beau Québec, hein? Très belle ville. On va espérer que la pêche soit bonne. Notre mordu s'est levé très tôt ce matin. Il ne s'est pas remis de sa petite truite d'hier. Et avant de partir de Québec, il veut en prendre au moins une belle qu'il espère trouver dans la partie basse de la rivière Sainte-Anne, plus bas que le canyon où il était hier. L'embouchure de la Sainte-Anne. Vraiment beau. Fish on. Oh, c'est pas très gros. Elle est un peu plus grosse que la truite d'hier, mais toujours pas ce que notre mordu souhaite. Une petite truite. Arc-en-ciel. Yes. Ces poissons, en fait, ces truites, elles sont pas natives de la rivière. En fait, elles ont été introduites en amont de la rivière. Et c'est peut-être un des poissons de délévalaison de la rivière qui s'est retrouvé à l'embouchure. Ou alors, elle s'est peut-être reproduite dans la rivière. On ne sait pas. En tout cas, elle est là. Elle est un peu perdue. Hé, par là-bas ta rivière, ma grande. Par là-bas. Cyril enchaîne les lancers, mais il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres truites dans le coin. Ouh, la marée monte. Mis dehors par la marée haute, notre mordu remonte le long de la rivière jusqu'à un barrage situé un peu en amont. Fish on. Oh! Oh, oh, oh! Yes! Viens là, ma grande. C'est une brune. Ça, c'est une très belle truite. Travailler tout doucement, je voudrais pas la déchirer. Regardez là. C'est une très belle brune. Oh, yes! sur un petit crankbait. Excellent. Au premier saut qu'elle a fait, j'ai vraiment cru que c'était une arc-en-ciel parce qu'elle est très argentée. Mais en fait, c'est parce que, à mon avis, c'est une truite de mer qui vient du Saint-Laurent. Elle a remonté la Sainte-Anne, puis elle s'est fait bloquer ici par le barrage. Très argentée, une très belle truite. There you go, baby. Excellent. C'est vraiment un bel endroit. C'est obligé qu'il y ait du poisson parce que toutes les truites de la rivière, si elles veulent remonter, ou même les migratrices qui viendraient du Saint-Laurent, si elles remontent la rivière, elles ne peuvent pas remonter plus haut qu'ici parce qu'elles ne peuvent pas franchir le barrage. Donc elles doivent s'accumuler dans ce trou ici. Cyril a monté un plomb devant la cuillère pour aller taquiner les truites qui sont collées au fond de la fosse. Oh, yes! Méchant! Encore une brune. Il y a du poisson dans cette fosse, c'est hallucinant. Regardez-moi cette brune. Super poisson. Environ 16 à 17 pouces, je dirais. Regardez-moi comme elle est argentée. Originaire d'Europe et d'Asie occidentale, où elle se nomme fario, la truite brune a été introduite il y a plus de 100 ans dans les eaux canadiennes, au Québec. La prochaine destination de Cyril est Montréal. Mais en route, il a plusieurs arrêts prévus et le premier est l'Aquarium de Québec, juste à la sortie de la ville. Après avoir nourri les masquinongés, il a le privilège de nourrir les morses. Wow. Tu peux la nourrir. Je vais donner quelques petits rendements. Viens là, ma grande. C'est fun. Ouais, ça aspire. Vous pouvez rincer la bouche comme ça. Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est qu'il va bientôt pouvoir goûter au jus de maquereau et de hareng de très près. Oui. Véritable aspirateur sur nageoire, le morse peut engloutir 400 palourdes par jour, en se servant de sa langue comme d'un piston. La laine que ça a, c'est assez impressionnant. Allez, encore.
Ah, le pue de la gueule. C'est bon ça pour un rendez-vous galant, il n'y a rien de tel. Un bon petit jet de mort, j'en ai encore des morceaux d'ailleurs. L'odeur de poisson, c'est pas très grave. Cyril a d'autres rendez-vous galants avec du poisson sur la route de Montréal. Tout d'abord, avec des saumons sur la rivière Jacques-Cartier et ensuite des masquinongés. J'ai rendez-vous avec Benoît qui travaille au ministère des Ressources naturelles et en fait il m'attend au premier barrage sur la rivière Jacques-Cartier parce que la rivière Jacques-Cartier était une très bonne rivière pour le saumon de l'Atlantique et aujourd'hui elle l'est beaucoup moins, donc ils essayent de faire des efforts de réhabilitation. En fait elle est devenue moins bonne parce qu'il y a des barrages qui ont été construits sur la rivière, une succession de barrages et notamment le premier barrage qui bloquait tous les saumons parce qu'à l'époque ils ne pensaient pas forcément à mettre des échelles pour la circulation des poissons migrateurs. Et même aujourd'hui, de ce qu'il m'expliquait, même avec les échelles et les efforts qui ont été faits pour la libre circulation des saumons qui puissent se rendre en amont sur la rivière pour se reproduire, ils n'arrivent quand même pas à passer. Ils ont des difficultés à remonter. Donc le ministère, en partenariat avec les gens des barrages, transporte, c'est un peu bizarre, mais ils transportent les saumons en camion jusque sur les frayères. Ils les prennent au premier barrage et ils les remontent sur les frayères directement pour faciliter la reproduction et le réaménagement de la rivière. Le saumon de l'Atlantique est un poisson migrateur qui naît en rivière et migre vers la mer pour aller se nourrir et grandir. Après avoir passé du temps en mer, il a la capacité de retrouver la rivière où il est né et de parcourir des centaines de kilomètres et franchir de nombreuses chutes pour se rendre jusqu'à sa frayère de naissance. Il fait ça plusieurs fois dans sa vie, contrairement aux saumons du Pacifique qui, eux, meurent après la fraie. Moi ça me fait halluciner quand même déjà que les poissons arrivent à remonter ça. Juste l'échelle déjà elle est quand même pas mal. Elle est solide l'échelle. Tout le chemin, c'est hallucinant la puissance que ça a ce poisson. Ouais. Et l'instinct, et c'est quoi qui les attire? Moi j'ai toujours entendu dire que c'était l'odeur de l'eau. De leur point d'origine, leur rivière. Ce qui les amène ici, là, du fleuve, c'est la rivière. Non seulement du fleuve, mais ils viennent de l'Atlantique Nord. Là, ils sont allés migrer dans l'Atlantique Nord, ils ont vécu là-bas pendant un moment et ils reviennent dans la même rivière, là où ils sont nés. C'est toujours hallucinant la puissance de ces poissons qu'ils arrivent déjà à remonter là-dedans dans le milieu naturel. Il y a des chutes qui sont beaucoup plus grandes des fois, mais beaucoup plus impressionnantes. Mais là, wow! Tu l'as vu? Donc, comme nous expliquait Cyril, bien que les barrages de la Jacques-Cartier soient équipés d'échelles à saumon, des échelles en eau qui leur permettent de remonter jusqu'à leur lieu de reproduction, dans le cas de la Jacques-Cartier, ça ne suffit pas. Ces saumons sauvages en danger d'extinction ont besoin d'aide car trop d'obstacles sont sur leur route. Et l'aide consiste donc à capturer les poissons dans une cage, les déverser dans un réservoir oxygéné sur un pick-up et de les transporter jusqu'en haut de la rivière où ils sont nés. Ça y est, on est arrivé sur la frayère. Veux-tu un coup de main là? C'est que les femmes qui travaillent ici? Ouais. Hein? Les hommes regardent, les femmes travaillent. Ah, moi, je pousse. Ça te dérange pas? Non. Je vais essayer de prendre écraser un surtout. Je sais ceux qui Et m'ont. voilà qui arrive. On en a 5, fait que ça veut dire qu'il en reste juste un dans le fond. Il en a juste un. Ouais. Et voilà. 1, 2, 3, go! Ces saumons reviennent de loin. Un seul poisson sur les deux milieux d'origine saura revenir dans sa rivière. Ce sont des héros que notre mordu vient saluer aujourd'hui. On va faire des bébés. Beau travail. C'est que la journée s'achève sur un bon moment. Et tout ça, pourquoi? Pour du sexe. C'est du travail quand même. Faut qu'ils veulent. C'est parti pour une petite pêche au masquinongé avec mon ami Yvan sur la petite rivière qu'il a devant chez lui, une belle petite rivière. C'est sûr que c'est pas des masquinongés énormes comme on a l'habitude de voir, des 45, 50, 55 pouces, etc. Là, des trucs gigantesques. Mais bon, il y en a quand même des pas vilains et puis la rivière est agréable. J'ai déjà pêché quelques fois avec Yvan dessus et c'est vraiment sympa, un beau petit coin. Allez, on va aller voir Yvan. Regardez cette belle maison. Hey, hello, mon pêcheur! Salut mon chum! Allez! Comment vas-tu? Premier de l'âge. Je suis content de te voir. Hey, t'as une belle casquette avec un beau poisson. Oui. Ça, T'es tu prêt, Ouais. à l'attaque? vas voir. Oui, monsieur. Hein, ça sent le masque. Oui, ça sent le mosquito, puis... Je le sens bien, moi. Ah, oui. Ah, ça fait du bien d'être de nouveau sur la rivière. Bonne chance, hein? Alors que Yvan commence à lancer, notre mordu a déjà ferré quelque chose.
Yvan, j'en ai déjà pris un. T'en as déjà un, toi, là? Ben oui, genre ça. Un gros. Un gros. Joli, hein? Hein? Je suis en train de leur préparer un petit montage ici. Bas de ligne 100 livres fluorocarbone. Après ça, et bon, lui, on va le laisser en stand-by. On va prospecter au spinnerbait. On garde un leurre souple. Au cas où il y en a un qui suive et qui attaque pas le spinnerbait. Je lui lancerai un leurre souple. Tenez-vous bien. Fish! Oh! En voilà un. Fish on! Ah! Good. Yes! Ouais, c'est un petit nerveux. Oui, c'est nerveux. Ah oui. Je vous l'avais dit qu'il y avait du masquis ici. Ah, je l'aime, cette rivière, mon Yvan. Ah oui. Je Ils l'aime. sont beaux, hein? Tu vois ça, hein? Ils sont beaux. Ouais, ils sont Ils ont beaux, une ils sont couleur, là. Tu vois, Hey, il m'a cassé mon spinnerbait en plus. Ah. Il a piqué la palette. Bon. Un petit masquinongé. Je vous avais dit, c'est pas du. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas dans du 50 pouces, là. J'aime pas. Reste par là, mon gars. Ah. En fait, pour ceux qui savent pas trop, la différence principale entre un brochet et un masquinongé, c'est il a la nageoire beaucoup plus en V qu'un brochet. Le brochet est beaucoup plus arrondi. Le brochet, son nom latin, c'est Esox lucius, et lui, c'est Esox masquinongé. La même famille. Oh! All right. Beau, c'est Excellent. On s'en prend un plus gros? Oui. Souvent, ces poissons-là, ils ont tendance à suivre le spinnerbait ou le leurre en dessous. Et on ne le voit pas forcément, donc c'est important de finir en faisant une accélération finale à la fin. Et des fois, ça les déclenche et ils attaquent juste là au niveau du bateau. Cyril pense que son spinnerbait a trop de poils et crée donc trop de traction dans l'eau pour sa canne. Je vais couper un peu de cheveux à mon spinnerbait. Je trouve qu'il est trop poilu. Pousse-tu vite, ça? Tu Fish on! Oui. C'est nerveux, ce poisson. Regardez-moi ça. Yes. Un petit masquinongé. Il en voulait, lui, hein? Oui. Hey. Il en veut encore, d'ailleurs. Hein? C'est ça qui est vraiment cool dans ce poisson, c'est que c'est pas, regardez, c'est pas forcément des gros poissons, mais c'est combatif sur du matériel léger. C'est vraiment fun. La puissance de ce poisson, c'est hallucinant. C'est pas un gros poisson, pourtant le combat était quand même sympa. Ce petit nerveux. Oh, putain. Hein? Ouais. Yes! Oh yes! Oh, joli! Joli saut! Hey, il est nerveux le tien, hein? Oui, nerveux. Il est sérieux. C'est toi qui es le plus beau. Nerveux, hein? Hein? Ah, il veut. OK. Bravo, Yvan. Un joli petit masquinongé pour Yvan. Tu veux le mettre à l'eau? Hey! Bravo, Yvan. Good, merci. Beau poisson. Ah. Fish on. Ah, yes. Oui. Fish on, yeah. Ah. En voilà. Oh. Ah, il est plus joli celui-là, je pense. Oh, il y en a un gros derrière. Oh oui, tu vu le gros qui suivait, hein? Il est là. Oh, il est gros. Ah, il est gros celui-là. Il veut bouffer le petit, regarde-le. Les commotions créées par le masquinongé au bout de la ligne en ont attiré un autre, et un plus gros. Allez, viens. Je vais te remettre à l'eau. Le problème, c'est qu'il ne le sait pas, lui, que je vais le remettre à l'eau. Il pense qu'il est en train de se battre pour sauver sa peau, là, sa vie. Ce masquis a bien besoin d'amour, car là-dessous, il n'est pas question de sentiments. C'est purement la loi du plus fort. C'est beau. Yes. C'est bon, c'est Sachant que le plus gros masquis qui s'est montré semble difficile, Cyril fait un montage plus subtil pour essayer de le déjouer. Mais c'est pas le plus gros qu'il a pris. C'est un tout petit. Ouais, petit. Regardez, un tout petit. Regardez comme il est mignon. Au moins, ça prouve qu'il y a
la reproduction dans la rivière. Il est superbe. Il est petit, mais il est beau. Hein? Il est mignon. Ah! Regardez les couleurs de ce poisson. Vas-y, il l'a échappé? Ça y est. Yes! Ah! Ah, c'est un petit. Ah, Ah, c'est pas le gros. le gros, il est pas loin. Hop! Ah! Je pensais que c'était le gros, mais non. Ah! Oh, il est nerveux. Hein. Parti? Ouais, ça y est. Ah. Relâché. Fish on. Ah, c'est trop bon. Nice. C'est un petit peu plus gros. C'est tout de la même âge. On dirait que c'est tous, ils sont calibrés, hein, ils sont tous la même taille. Ouais. Excellent, hein? On est là. T'en as? Ouais. Yes! Bravo, Yvan. C'est un petit, là. Wow! Ça y est, il est parti. Pas ça qu'il cassé. va être cuillère tout. Oh, yes! Fish on! Bon. All right. Hey. Ah, il est beau. Yes. Hein? C'est Il est là, vraiment mais Oh. il y a de la vie dedans. Hein? Ah, il est correct. Ça y est. Il est correct. Yes. Ah, c'est beau. Excellent. Merci, mon Yvan. Ah.